Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis avec Maxime pour les pronostics de Survivor Series. Salut Maxime. Salut tout le monde! Salut Antoine, enfin, salut Anthony plutôt. Ouais, Antox ou Anthony, c'est la même chose, hein. Je pense que je connais son prénom de toute façon, donc Ouais, voilà. Euh, je suis très content de vous retrouver, moi. Personnellement, je suis très content de vous retrouver. Ça, je n'ai pas fait la vie. Alors, je vous explique pourquoi je n'ai pas fait la vidéo secret du jour. Alors, alors, le show de m'a pas du tout plu. De un, bon, je pense que c'est assez comme tout le monde. oui, Et puis, disons que critiquer un show pour le critiquer alors qu'il s'est déjà bien fait critiquer. Voilà. Pour moi, je trouvais que ça devait arriver là. Du coup, c'est pour ça que je vous en fais la review sur Clown Duo. ouais, Du coup, voilà. ouais, Et puis, voilà. Voilà. ouais, Ça va. on va pas revenir sur Crown Jewel puisque, comme tu l'as si bien dit Maxime, il a été euh, très bien critiqué par de nombreux youtubeurs. Je pense à WWE Fan France ou Story de CSL4 ou bien Mathieu de la chaîne W Live France qui a complètement massacré le show. Euh, mais Ah, mais je pense que je vais clairement. Je pense que j'aurais fait la review humoristique avec toi. J'aurais pris chaud, je ne l'aurais pas respecté. oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo humoristique sur Crunchyroll où je suis allé jusqu'à imiter Mohamed Eni. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense. C'est à mourir de rire. Donc, euh, Ouais, après ce petit aparté, on va passer directement au Survivor Series. Nous allons commencer par le pré-show. Alors, nous avons The Ascension, Bobo et Kukur, The Revival, Lucha House Party et Chad Gable et Bollywood. Je te laisse. ok. Je Bah, te... je suis commencé pour. Ok, alors déjà, c'est un match par élimination, il faut le rappeler. Euh, Oui. alors, si je devais donner ne serait-ce qu'un favori, je dirais Revival. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Donc, tu dirais que l'équipe prend. Euh, Donc, tu dis l'équipe prend, elle gagne. ouais, Revival gagne pour moi. À l'aise. À l'aise, à l'aise. Euh, clairement, pour moi, les favoris. Bah, que ce soit du côté de SmackDown, côté rang, bah, Revival, oui, je suis d'accord avec toi. Car il n'y a même pas fait non. L'ascension, Ils sont à Raw, hein. je savais même pas que. Ouais, mais je savais même pas qu'ils existent encore. Les Bobby Roode, bon, ok, c'est une bonne équipe, mais. Voilà quoi! Voilà. C'est une... Et puis les autres, on les voit à peine. Euh, On les voit à peine. ouais, on va pas se mentir. Mais Bobby Wood et Chad Gable, ça peut être une équipe qui, à l'avenir, peut avoir du potentiel. Mais le problème, c'est qu'ils sont mal utilisés. C'est ça le problème, ils sont mal utilisés. Bah oui, je suis totalement d'accord. Euh, je... Alors, on va procéder par élimination. Euh, pour moi, dans tous les cas, les Revival vont gagner. Alors, Attends, moi, tu vois bien, avec genre,
si un des membres de l'équipe, genre par exemple Alexander Wolf se fait éliminer, toute l'équipe est éliminée. Oui. Parce que ça n'a pas été précisé, je trouve. Je trouve que c'est un peu mal fait sur le coup. Ouais. Ou alors tu as un match traditionnel où même si ton coéquipier est éliminé, bah tu restes. Ah bah oui, ah bah oui, parce que moi j'ai juste l'équipe de, j'ai juste l'image de l'équipe de Raw. J'ai même pas Sanity, New Day, les Usos, j'ai et le club. J'ai rien de tout ça dans l'image. J'ai pas pu trouver d'image avec. Je te le dis tout de suite. Même pas sur Catch J'ai juste même l'équipe pas Raw. sur Catch News. Sur Catch News, t'as juste l'équipe de Raw, t'as pas l'équipe de SmackDown. Ah, c'est bizarre ça. Ouais. Enfin bref, alors pour moi, Revival de l'équipe pour l'équipe de Raw, c'est l'équipe qui peut sortir du lot. Après, pour l'équipe de SmackDown, je vois bien Sanity sortir du lot. J'aimerais bien un Moi final. justement, moi justement, c'est ce que je voulais dire, désolé je t'interromps. Genre, moi j'ai gagné mon tout Business Society et justement après ils vont un peu frimer, genre dire on pourrait même battre The Bar maintenant, tu vois. Ouais. Genre on a battu on pourrait battre les champions. Ouais. En plus, ils ont Nikki Cross maintenant. Donc, ils Oui, peuvent. putain qui aurait pu être champion de SmackDown, on ne va pas se mentir. Ouais, Mais mais voilà, un peu trop. j'ai bien aimé sa promo face à Becky Lynch, Moi personnellement. aussi, franchement, c'était un match. Le match et la promo, génial. Rien à dire. Ouais, ils ont bien mis en même temps, je trouve. Ouais. Mais c'est bon. Dès que Nikki Cross est arrivé à SmackDown pour aider Alexander Wolf, Killian Dane et Eric Young, j'ai compris. Allez, ça y est, Sanity va être inarrêtable. Comme le Shield il y a quelques Oui. années. Comme le Shield Ouais. il y a quelques années en fait. Moi, à mon avis, pour moi, ce qu'ils vont faire, c'est genre. Parce que Nikki Cross, elle mérite. Je pense que dans quelques années, enfin, peut-être pas dans quelques années, mais genre, peut-être l'année prochaine, voire dans 2 ans, hein, Oui. ils vont donner les titres à Celebrity, tous les titres, hein, genre Tag Team, États-Unis et le titre féminin. Ouais. Peut-être. Ça va être bien, en vrai. Ouais, Ce peut-être. serait la faction la plus dominatrice de la WWE. Oui. Bah, il pourrait bah, déjà leur donner un titre euh, en fin d'année. Déjà, les titres méritent. Leur Même don- même le titre mineur, genre le titre des États-Unis. Ouais. Moi moi, je vois bien les Sanity remporter les titres en fin d'année jusqu'à, allez, on va dire, euh, Et pourquoi pas WrestleMania? ouais, WrestleMania. WrestleMania, on va dire, je sais pas moi, ils sont champions SmackDown jusqu'à WrestleMania. WrestleMania, ils perdent les titres. Ils font à Raw et après ils tentent de conquérir les titres de Raw. Après, peut-être rivalité avec le Shield, on ne sait pas. Si Roman Reigns va revenir au. Ouais, Ah, le après, Shield qui est plus le Shield. non. Non mais, admettons, mais moi j'aimerais trop voir le Shield contre Sanity. Ça aurait de la gueule en vrai. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu comme Evolution contre le Shield. Hein. Oui, Ça va être la gueule, ça. oui, il y avait aussi bien Evolution que aussi bien Extreme Rules que Payback, les deux matchs étaient géniaux. On va pas se mentir. Maxime, Ouais. il y a eu un grésillement. Quoi? Je t'entendais plus parce qu'il y avait un Il y a eu un grésillement. blanc. Ouais, il y a eu un blanc. Ah, Euh, il y a pas le micro. donc, en gros, Team Raw SmackDown pour le match 10 contre 10.
SmackDown. Ouais, pareil, j'aimerais avec un final Revival Sanity, ça serait pas mal en vrai. Franchement, ça serait pas mal. Ouais. C'est rien qui représente Sanity et le New Day. Euh, alors, pour le New Day, je pense ça sera pour- je pense que ça sera Biggie et Xavier et Kofi Kingston. Xavier Wood il va utiliser le saxophone. Pour Du coup, c'est l'histoire qui est Alexander Wolf. ouais, moi j'aimerais bien que Killian Dane et Wolf viennent pour Sanity. Pourquoi pas, à la limite. Wolf et Dane, Alexander Young et non, Eric Young, pardon. Ah, on a un nouveau membre qui vient de Et s'ajouter. que, avant, genre, les peu de fois qu'on l'a vu, c'était souvent lui qui était en avant. Ouais, ouais, bah oui, ouais, bah Eric Young et Killian Dane à la rigueur. Alexander Wolf et Ouais, aussi. Alexander Wolf et Nikki Cross, ils peuvent être coach. Ouais, aussi. Donc, Mais, pas au match suivant. Je ouais, te propose, hein, maintenant, oui, si oui, t'as oui. quelque chose d'autre à dire. Non, non, c'est bon. On va passer au match Cruiserweight. Buddy Murphy contre Mustafa Ali pour le titre Cruiserweight. Alors, je te préviens, je vais pas du tout développer mon avis, car pour moi, c'est Buddy Murphy qui va gagner, car il est un très très bon champion. Euh, oui, on a, on a très bien vu ce qu'il a fait à Super Showdown lorsqu'ils lui ont donné le titre. Il est capable de faire la même chose ce soir. Euh, comme je ne suis... encore une fois, Tour of Five Live, c'est tellement sous-côté, ce qui est vraiment dommage. Et Je trouve qu'on devrait limite le passer à la télé. oui, Parce que j'ai regardé genre le match Leo Rush, Cédric Alexander. ouais, À Leo Rush, il envoie la pâtée. Hein. ouais. Bah, Lio Rush, il est assistant de Bobby Wow. Lashley. Ouais, mais il est aussi à 205 Live. Hein. Ouais, il fait les deux rôles en même temps, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Et mais par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'il reste dans son personnage de heal. Ouais, C'est ça qui est pas. Ce qui m'a étonné, c'est non, je trouve ça bien. ça t'a étonné, mais t'aimes bien quand même, d'accord. Donc, Ouais, parce que en soi, ça suit un peu, enfin, ça suit la storyline, non, mais ça suit un peu ce qu'il y a avec Bobby Lashley, donc oui, j'espère vraiment qu'il n'est pas gâché. oui, Mais voilà, donc Buddy Murphy, Cédric Alexander, Mustafa Ali, ouais. ça va être Buddy Murphy qui va gagner tout à l'heure. Ouais, je pense que Buddy Murphy peut conserver son titre. Euh, je n'ai rien contre Mustafa Ali, bien évidemment, mais je pense que Buddy Murphy peut faire un bon run en tant que champion. Non, je pense que s'il aurait trouvé une donné, je pense qu'il l'aurait donné en Arabie Saoudite. Oui, Justement pour faire la je n'ai rien contre Mustafa Ali, mais voilà quoi. Et puis le show qu'on a eu en Arabie Saoudite, voilà, moyen. ouais. Bah, T'as compris pour moyen. Le show. vous voyez, Oh, c'est pas ouais, on va pas revenir sur, on tente de faire. on va pas revenir sur cette blague avec un B majuscule. Ouais. Bon, on va passer au prochain match. D'accord. Alors, nous allons passer au premier 5 contre 5. Nous avons du côté de Raw, Bronze Combat Colonel. Euh, nous avons aussi Bobby Lashley, Finn Balor, Demon King, Dolph Ziggler, Drew McIntyre. Du côté de Raw, du côté de SmackDown, nous avons Shane O'Mac, Rey Mysterio, The Miz, The Enigma,
Jeff Hardy et puis The Submission Il remplace Machine, Daniel Bryan. Samoa Joe. Hein? Je dis Jeff Hardy qui remplace Daniel Bryan. Oui, Jeff Hardy remplace Daniel Bryan pour... Fait. c'est important de le préciser. Alors, Oui, ouais. Moi, je vois plutôt une victoire de Raw, là. victoire de Raw. Oui, et tu sais ce que je disais? Oui, Je pense qu'ils vont justement préciser Strowman, oui, et à la fin, c'est lui qui va tout faire. ouais. Bon, ça va pas au début dit comme ça, mais Strowman qui fait tout à la fin, surtout que s'il laisse, rappelle-toi l'année passée, quand il avait balancé Shane à travers la table des commentateurs américains, je crois. Ouais, Euh, ça c'était un bon spot. oui, Quand il voulait faire le cause to cause, mais non, 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 tu passeras à travers la table. ouais, Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait d'autre? Finn Balor, il y a plein de choses à faire avec lui. oui, Tu peux faire un Finn Balor Samoa Joe. ouais. Après, ça aussi, ça doit être un match. Voilà. Bah, regarde la qualité du match à NXT, tu m'en parles après. Bah, personnellement, voilà. Mais bon. Bah, Bref. Samoa Joe, Samoa Joe, Finn Balor, ça envoie à NXT, c'est pas sûr que ça envoie au roster principal. Ouais. Bah, l'exemple typique, Asuka contre Emma, c'était un très beau match de qualité. Au main roster, c'est un match de merde. Ça Et en avait- même temps, je pense que le main roster, genre, quand ils ont mis Asuka dans le main roster, ils avaient déjà l'idée de la faire perdre à WrestleMania. Donc, Ouais. voilà. C'est un peu frappant sur ça. Donc, du coup, donc pour moi, c'est la victoire qui prend parce que si Braun Strowman n'a pas ce qu'il veut, ça va pas aller. Raw ne va plus fonctionner. Oui. Ça va péter un câble. Moi, ah bah, en fait, moi, je, Et je produis souvent à la production. je Vu que pense, Stéphanie a dit, après les Survivor Series, tu peux le toucher. Je pense justement que quand Baron Corbin aura, enfin, quand le match sera fini, je pense qu'il va courir après Baron et qu'il va clairement le défoncer. je pense que Baron Corbin va distraire Strowman pendant le match et c'est ce qui va probablement coûter la victoire à l'équipe de Raw. Ou, alors, en soi, Braun Strowman n'a pas forcément besoin de Corbin pour être distrait. Il y a Drew McIntyre et Ziggler aussi qui peuvent faire un coup de pute, si je peux dire ça comme ça. Donc, là, tu vois, là, je pense justement que Dolph et Drew vont plutôt jouer en sa faveur. Parce qu'à un moment, ils étaient en guerre, Ziggler, McIntyre et Strowman. À un moment. Bah ouais. Non, c'est juste que Strowman en voulait à Ziggler parce que c'était le maillon faible et voilà. Mais pour moi, ce qui serait drôle, genre, je regardais les pronostics d'une personne et genre, il pronostiquait qu'à la fin du match, bon, on n'est pas encore international, ça me ferait rire. À la fin du match, Brock Lesnar, Daniel Bryan, Drew McIntyre arriverait et ferait un Claymore kick à Brock Lesnar. Vu qu'il veut être avant, pourquoi pas, en vrai. En vrai, pourquoi pas, mais je pense que ça sera plus à Strowman d'intervenir que Lesnar, hein. Que Drew McIntyre, pardon. Bah oui, mais bon, voilà. Parce que Strowman n'a pas eu sa revanche. Donc pour moi, ce sera qui prend qui gagnera. Ouais. Alors l'équipe SmackDown, que dire pour l'équipe de SmackDown? Shane O'Mac, à tous les coups, il va prendre des risques démesurés. Voilà. Jeff Hardy, pareil. Euh, Rey Myster- Ouais.
Rey Mysterio. Rey Mysterio aussi. Que dire de lui? Je pense que c'est un des premiers qui va se éliminer. Euh, moi, je pense que le mec qui va le plus résister, qui va tenir le plus longtemps dans le match, c'est Samoa Joe. Ouais. Face à Braun Strowman, je pense qu'il a peut-être une chance. Ouais, Strowman, Samoa Joe, ça peut être un beau final en vrai. Ouais. Après, bah, comme on l'a Et comme dit, il a fait. victoire de Strowman. Donc, victoire de Raw. Ouais. Après, Pour moi, c'est victoire de Raw. Maintenant, je vais mettre victoire de SmackDown. après, je ne sais, comme il y avait, je ne sais pas si tu avais vu les news, mais après Conjure, vu ce qui s'est passé à Conjure, les gens disaient ouais, Shane McMahon va se vanter d'être le best in the world et le Miz ferait une face turn parce que Shane O'Mac trahirait le Miz et tout, mais est-ce que ça serait ça qui donnerait la victoire à Moi, Raw? je pense que ça serait. Hein? Moi, je pense justement que ça va faire durant les Survivor Series. Non, Oui. il va crier oui, I am the best in the world. Not you, bitch. Euh, Ouais. du coup, bah, on va passer au prochain match. Allez. Alors, nous avons du côté de Raw, euh, Mickey James, Nia Jax, Natalia, Tamina et Ruby Riott des Riot Squad contre Carmella, Asuka, euh, Sonia Deville, non pas Sonia Deville, Sarah Logan, Naomi et une autre catcheuse à déterminer, une catcheuse mystère. Attends, c'est quoi parce que Sarah Logan, elle a un droit et Sonia Deville est à SmackDown. Ouais, ouais, c'est Sonia Deville. Excuse-moi, j'ai inversé. T'inquiète. Je recommence du coup. Euh, Mickey James, Nia Jax, Natalia, Tamina et Ruby Riott du côté de Raw. Du côté de SmackDown, on a Mela is Money, Asuka, euh, Naomi, puis Sonia Deville. J'espère qu'on aura Mandy Rose pour accompagner parce que probablement Mandy Rose puisqu'il y a il y a une cinquième catcheuse mystère du côté de SmackDown. Je pense que ça sera Mandy Rose. Moi, je vois plus un retour. Un retour? Un retour d'une catcheuse. Ouais. Pourquoi Genre pas? Caitlyn. Pourquoi pas? Ou bien pourquoi pas la championne du Mayan classique Tony Ouais, Storm? par exemple. Tony Storm au Survivor Series, ça serait bien en vrai, hein. Ouais. Et, genre, hypothèse. Imagine, la NXT en a marre qu'on la sous-estime. Parce que clairement, tout le monde la sous-estime. Hein. Et, genre, ils en ont marre aussi. Et ben, imagine si la NXT envahit les Survivors. Ça serait énorme. Eh bien, ce serait génial. C'est samedi les Wargames. Oui, il y a NXT War Game samedi. Qui a une très bonne carte, on va pas. Ouais, c'est dommage qu'on ne. Je trouve ça dommage qu'on ne fasse pas de vidéo pronostic sur les NXT Takeover. Bah, si tu veux, on peut en faire, mais je regarde pas tant NXT que ça, donc. Pareil. Donc, à cause que moi-même, je sous-estime. Moi, le seul truc que je regarde chez NXT, en vrai, c'est les Takeover. C'est le seul truc que je regarde en ce moment. C'est juste que la
d'Aleister Black, c'est Johnny Gargano. Ouais, moi je regarde NXT juste pour ça en vrai, juste pour la storyline avec Aleister Black. Le reste, je m'entends pas de le coquillard. Honnêtement, le seul match, enfin pas le seul match qui m'intéresse, mais un des matchs qui m'intéresse, c'est Velvet in Dream contre Ciampa. Ouais, ça peut être un bon match aussi, hein. Je sens que ça va être un bon match et je sens en faire gagner la stature à Velvet in Dream. Velvet in Dream champion NXT, mais pourquoi pas, pourquoi pas, mais Et, faut lui faire et garder la Thomas, ceinture longtemps alors parce qu'avec ou bien pourquoi pas faire comme tu vois, avec Shayna Baszler qui est 2 fois championne NXT. aussi. En gros, Thomas Ciampa devrait 2 fois lui aussi champion NXT. Ouais, pourquoi pas. Enfin bref, revenons à nos moutons. Ça ferait une belle rivalité entre Velvet in Dream et Thomas Ciampa. Ouais, Pendant que ce temps-là, Aleister Black et Johnny Gargano se cassent la tronche. ouais, ouais. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc, Team Raw ou SmackDown du côté des femmes. Euh, Team Raw. Ouais, j'aurais tendance à dire Team Raw euh, parce que d'une part, il y a Nia Jax et Tamina Et t'as bien. qui sont fortes, qui sont beaux en termes de ring. D'un côté, il y a Asuka qui, si elle est bien bookée, elle pourrait casser la baraque. Mais à tous les coups, euh, vu comment elle est bookée depuis qu'elle a perdu face à Charlotte Flair à WrestleMania, à tous les coups, ça va être à cause du booking sur Asuka que SmackDown va perdre, j'en suis sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc Pourquoi pas, peut-être. là, j'ai rien contre Asuka, mais il faut être réaliste. La WWE book très mal Asuka. Oui. Faudrait-elle la rendre de nouveau invincible. Ouais. Sous prétexte qu'elle parle pas assez bien anglais, Vince McMahon l'a fait jobber. C'est pas normal. Ça s'appelle du racisme. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est du racisme en fait. Hein. Sans vouloir te dire. Euh, oui, SOS Racisme, bonjour. L'ICRA, bonjour. Oui, euh, nous avons un problème à vous signaler. Vince McMahon est un raciste. La preuve, c'est le meilleur ami de Donald Trump. Le pire, Un le, petit peu. le pire, c'est que c'est vrai. Vince McMahon et Donald Trump, ils sont potes. Bah oui, tu sais pas. Ben moi, je le savais. Je me, Ah oui. rapp- je m'en rappelle. En fait, Donald Trump, je l'ai connu grâce à un segment que tu dois connaître. Donald Trump, je l'ai connu grâce à un segment où Vince McMahon a vendu Raw à Donald Trump. Et après, il y a Donald Trump, il a organisé une bataille royale pour déterminer le challenger numéro 1 pour affronter Randy Orton pour le titre de WWE. Il se trouve que c'était Triple H. Et à The Bash, Triple H a affronté Orton pour le titre de WWE et a battu Randy Orton. Et après, pendant ce temps-là, Vince McMahon a viré Donald Trump et a repris les rênes de Raw. Tu m'as compris ou pas? Ouais, Enfin bref, c'est comme ça que j'ai connu ouais, Donald Trump. Donc tout ça pour ouais. dire, Vince McMahon est un raciste. Grave. Bah tout le monde est prêt pour Bah Asuka. bref,
Donc, victoire de la team Franc. Ouais, pareil. Décidément, avec le pronostic, SmackDown n'a aucune chance, hein. Bah, écoute. Bon bah, on va passer au premier match triste, si on peut dire ça comme ça. Le premier match triste. Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Normalement, c'est Non, censé. non, 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 non. Tu peux pas faire un main event? Euh... Ah, tu veux faire ça après? Bah, en main event, parce que c'est clairement, à mon avis, ce serait clairement le main event. Ok, bah on va passer Author of Pain contre Le show. le bar. Author of Pain Ah, contre... AOP contre Ah, là, j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y, balance. AOP contre Déjà, je pronostique une victoire de AOP. Oui. Déjà parce que on les a mis dans l'ombre durant de nombreux mois. Mhm. Donc voilà, ça serait peut-être bien de les recrédibiliser un peu. Oui. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui. Je m'inquiète un peu parce qu'il y a quand même le Big Show qui est dans les barrages. Bah, au pied à Drake Maverick. Euh, donc, c'est vrai, ça, j'aimerais bien, genre, imagine un échange entre Drake Maverick et le Big Show. Oui. Genre, hey, je suis plus petit que toi, mais je suis plus fort, tu vois. Ouais. Ce qui est totalement faux. Voilà. Sinon, le match en soi peut être bien. S'il est bien booké, il peut être bien. Ouais. En fait, Je sais pas si t'es d'accord. je suis d'accord avec toi. En fait, faut pas que le Big Show intervienne trop, en fait. Ouais, pas chiant. Euh, moi, je vais, moi, je- j'ai rien contre Author of Pain, mais je mise quand même sur une victoire de The Bar. Ouais. À cause du Big Show, justement. Je pense qu'il va Ouais. intervenir, mais pas souvent. Je pense qu'il va intervenir, mais vraiment au bon moment. Admettons, Sheamus et Cesaro sont en difficulté. Il distrait Akam ou Rezar. euh, ou, ou, Ouais. ou bien il fait comme au Grand Joule, KO Punch sur un des membres de l'équipe. Après Sheamus ou Cesaro, You Pay Uppercut ou Brock Kick, l'un des deux, 1, 2, 3 terminé. À tous les coups, ça va être comme ça que ça va se passer. Certes, c'est prévisible, Oui. mais c'est efficace. Ouais. J'avoue que. Ça. Mais en fait, le problème, c'est le booking. Faudrait qu'ils fassent ça bien pour une fois. Ouais, après, ils peuvent très... Genre, Ah, c'est pas. après, le père, ils peuvent très bien gagner de façon clean, hein. Je, je n'exclus pas une Ouais, victoire ouais. clean de The Bar, hein. Mais pour moi, le Big Show va forcément intervenir à un moment ou à un autre. C'est obligé. Bah ouais. Déjà, j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont intégré Big Show à The Bar. J'ai pas compris non plus, je cherche pas à comprendre. Euh, Bon, toi, c'est Author of Pain et pour moi, c'est The Bar, si on récapitule. Voilà. Voilà. Alors, on va passer à un match qui, pour moi, c'est le match qui m'intéresse le plus, personnellement. C'est Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. À mon avis, le show stealer de la soirée. C'est pour ça que ça serait le match le plus intéressant parce que il y a un show stealer potentiel. Alors, Euh, Anne, je dis ça, je dis rien, mais ok, on prend un match. Mais on peut aussi avoir une intervention d'Ambrose. oui, aussi. Donc, faut pas oublier ça.
Certes, il peut, en rappelant qu'il a brûlé. il a même brûlé le gilet du Shield. Donc, Il est quand même allé jusqu'à brûler le gilet oui, du Shield. ouais. Donc, Donc, mais ouais. pour un match clean, sans intervention, je dirais Nakamura. Parce qu'il est plus prêt ouais, psychologiquement que Rollins. Moi, je pense que avec ou sans l'intervention de Dean Ambrose, Rollins est capable de battre Shinsuke Nakamura. D'accord. Si tu le dis, je te crois. Je pense que Seth, on est capable de battre Shinsuke. J'ai un copain dans ma classe qui regarde le catch aussi. Il m'a dit à coup sûr, Seth Rollins va gagner. Et à tous les, il m'a, je pense, si Dean Ambrose n'intervient, j'en suis sûr, si Dean Ambrose n'intervient pas pendant le match, il va forcément intervenir après. C'est obligé. Ça se peut. C'est, Oui, parce que normalement, c'est si d'avoir un match. pour moi, Dean Ambrose va faire. Avoir un match, parce que c'est mental à TLC match, si je me trompe pas. Ouais, un match TLC pour le titre intercontinental, ça serait pas mal, hein. Je, je dis pas non, surtout avec le côté foot d'Ambrose. Ouais. Est-ce que Dean Ambrose serait capable de faire un no contest? Tellement il est fou. Oh, très bonne, très bonne question. Non mais je pose les questions parce que comme il est fou, est-ce qu'il serait... Ouais, pas faux, ouais. Pourquoi pas? Ouais. Et ah ouais, pour teaser le match, il prend une échelle, une table et une chaise. Ou bien, un truc, ça se fait pas, mais bon, certes, Rollins gagne, Raw gagne pour Rollins à cause de Dean Ambrose qui intervient sur Rollins et qui coûte la Ouais, victoire à Shinsuke. Ça peut, ça peut être possible aussi. ouais. Pour moi, Rollins, Ouais, personnellement, te- moi j'ai plus rien à dire sur ce match. Donc pour moi, ce serait Shinsuke qui gagnerait. Donc, alors, est-ce qu'il gagnerait grâce à Dean Ambrose ou bien de façon clean, d'après toi? de façon clean avec une intervention à la fin. Ouais, une intervention de Dean Ambrose qui... Match. Ouais, c'est les deux... En fait, les deux configurations, il y a pas mal de... En fait, on peut faire tellement de choses avec ce match. Mais Ouais, quoi qu'il arrive, il y aura Dean Ambrose, c'est sûr et certain. ouais. Bon, je te propose de passer au match suivant. Ok, alors, euh, je vais te faire peur. Voici le inactive champion Brock Lesnar. Pas le fantôme. Et attends, non, ils ont dit que ça, normalement, c'était le main event. Donc si ça, c'est réellement le main event, Brock Lesnar n'a pas intérêt à faire des souplesses et des F5. À tous les coups, euh, connaissant Brock Lesnar, je suis sûr, il va même pas faire attention à Daniel Bryan. Alors, c'est ce que je disais. Ah oui, pour ceux qui savent pas, AJ Styles a perdu le titre face à Daniel Bryan. Daniel Bryan a fait un hitter, enfin c'est une plus longue histoire. Je vous conseille de regarder SmackDown avant le Survivor Series. La question, Euh, là, là, il y a deux questions que je me pose. Est-ce, une, est-ce que AJ Styles va intervenir? non, Deux, moi je me demande plutôt, est-ce que. Moi je dis,
Brian va tricher dans l'arbitre et il va gagner. Mais Ouais. voilà. La question que je me pose, c'est comment vont-ils booker Daniel Bryan suite à son return? Comment va-t-il être booké? Ouais. C'est la deuxième question que je me Moi, à pose. mon avis, Autre question? moi je dis genre les officiels ils vont dire ouais tu fais quand même attention à Brian parce que voilà mollo quoi. Ouais. Il y a la nuque. Ouais. Non mais non mais Brock Lesnar il fait attention. Non mais à tous les coups, non mais j'espère qu'il va pas faire de la MMA sur Daniel Bryan. Je l'espère. Je ne sais pas. Je suis pas chez les officiels donc Non mais parce que Brock Lesnar peut péter un plomb, il peut sortir du booking. On l'a très bien vu lors du match face à Randy Orton à SummerSlam 2016. ouais. Ou bien à WrestleMania 31 où il s'est volontairement fait saigner lors de son premier match face à Roman Reigns. Ouais. Euh, et du coup, euh, par rapport au match Lesnar-Bryan, à tous les coups, alors, si Lesnar gagne, intervention de Strowman. Si Daniel Bryan gagne, intervention de AJ Styles. Ouais, pourquoi pas. T'en penses quoi? Pourquoi pas, soit voilà. Mais pour moi ce sera quand même une victoire de Daniel Bryan. Ouais. Pour moi, ça, Et pourquoi pas une rivalité avec le Miz après. euh, ah bah oui, c'est vrai on a oublié le Miz. On l'a oublié celui-là. Il est capable de venir en. Mais, On l'a oublié, mais Bryan, enfin le Miz, il peut coûter le titre à Bryan. Enfin le match à Bryan. ouais, Parce que ouais. en soi, c'est là, ils ont fait une pause depuis Super Showdown. Ils ont fait une pause à leur rivalité, mais elle n'est pas finie leur rivalité, bien au contraire. Je te rappelle qu'ils ont prévu de faire terminer la rivalité Bryan Miz à WrestleMania 35. Euh, moi je dis, à partir du Royal Rumble, ça va recommencer. Bah, ah pour toi, ça va recommencer à partir de Royal Rumble. Ouais. Ouais, moi je me, ouais, Parce que TLC, TLC pour moi il va avoir une revanche de Styles. ouais, Styles, Et le Miz va intervenir. Royal Rumble, match triple menace. Donc Miz, Styles et Bryan. ouais, Elimination Chamber va d'éliminer match, pourquoi pas. ouais. Après, Bryan pour son titre. À WrestleMania 35, on a The Miz contre. ouais, mais la question que je me pose, est-ce que, alors, on va dire, AJ Styles, Alors, oui, AJ Styles gagne son titre à TLC, quitte à le conserver au Rumble. On va dire, et après Daniel Bryan gagne au Royal Rumble, même si il a perdu le match de titre à, au Royal Rumble, quitte à côté. euh, Ensuite, t'as le Miz, filou comme il est, il peut très bien remporter voilà, le titre à l'Elimination Chamber en tant que champion. Après, match à WrestleMania, ou, ou bien, mais il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités. ouais. Bon, bah. Revenons à nos moutons et regagnons les Survivor Series. Pour moi, ça quand même.
D'accord. Daniel Et pour Bryan. toi? Alors pour moi, ça serait. Moi, Ok, ça serait Brock Lesnar pour moi. À contre-cœur. d'accord. Bon, bah, je te propose de Compa- préparer les épices et de parler du main event Ouais. qui est Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Wouh! Pardon. Malheureusement, ouh, Euh, non mais en vrai, ce match, alors on vous rappelle que pour ceux qui savent pas, Charlotte Flair contre Ronda Rousey, ça aurait dû être un dream match pour WrestleMania 35. En fin de compte, il le faut pour Survivor Series. Et j'avais une news par rapport à Ronda Rousey Becky Lynch. En fin de compte, si Becky Lynch se sent mieux, il ferait le match à WrestleMania 35. bah, alors qu'ils enlèvent le titre de SmackDown à Becky pour WrestleMania et que Becky défie Ronda pour le titre de Raw et elle gagne le titre de Raw. Ouais. Bah, faudra qu'ils enlèvent le Pourquoi titre. pas? Oui, bah, ils ont l'air. Pour enlever le titre à Becky de Survivor Series à WrestleMania, il y a largement le temps. Ouais, Ils ont largement le temps de lui enlever le titre, hein. Il suffit de pas faire. moi je le donnerai. Moi je le donnerai pour le moment une qui mérite vraiment, même si c'est Asuka. Ou Naomi. Ouais, Asuka ou Naomi. Pas Charlotte parce que c'est la Roman Reigns féminine. On va pas se mentir. Ouais. Mais Bah, bref, donc Ronda Rousey contre Becky, enfin contre Charlotte Flair. ouais, ça aurait dû être Becky, mais bon. Non mais Je suis trompé. ça va être un match, ça va être un sacré match, hein. Je pense que les Ouais. deux, est-ce que les deux vont voler le show? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être le main event de la soirée? J'espère. Moi aussi. Un petit main event féminin pour changer. Ça ferait du bien. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est ce qui est prévu pour WrestleMania 35. Ils ont prévu de faire un main event féminin. Ouais, c'est cool. Hein. Enfin, ce sont les plans. Ça changera un peu. Ça changera un peu, je trouve. Oui, On retrouve les hommes en main event. franchement, un match pour un titre féminin à WrestleMania 35, pour moi, c'est un grand pas pour la révolution féminine. Ah, ça. Mais si déjà au Survivor Series ils le mettent en main event, c'est déjà un grand pas aussi. Hein. Bah aussi, ça peut être, euh, ça peut être un grand pas aussi. Bah, ils ont fait Evolution, qui a été un très bon show. Euh, je vous invite à revoir les, les previews et les vidéos et reviews qui est sur ma chaîne pour avoir les avis. Du coup, pour revenir au match, je ne sais pas qui pronostiquer en vrai. Ben, tu sais quoi? Je vais même pas pronostiquer, je vais pronostiquer un no contest. Un no contest? Ouais. Si les catcheuses sont en KO, l'arbitre il va décider d'arrêter le match. Alors, mais c'est tellement. Ouais, ça peut être un bon. En vrai, c'est un peu tout ça. Ouais. Il y a un. Ou bien. Après, je pensais à un truc, ça serait tordu, mais bon. Euh, Ron, euh,
Ronda Rousey perd le match, mais pas de façon clean. En gros, on va dire Ronda Rousey domine le match et soit Becky Lynch, qui normalement ne devrait pas combattre, ou bien Nia Jax intervient pour la défier ou la distraire. Ah ouais. C'est un truc qui peut tenir en vrai. Ouais, pourquoi pas. Ah, Alors, j'ai publié un truc sur Ronda Rousey et Becky Lynch. Alors les deux, elles se sont disputées sur Instagram. Ça m'a bien fait rire. ouais, c'est bon. Comment? Ouais. Je dis que ça m'a fait rire un peu. Ouais. Il y a, il y a Ronda Rousey qui chambrait Becky Lynch dé- qui a désigné un remplaçant, à savoir Charlotte Flair, pour son match à Survivor Series. Et t'as Becky Lynch, de son côté, elle l'a cassé sèchement Ronda Rousey en disant ouais, quand t'as perdu contre Holly Holm, t'as mis plus d'un an à t'en remettre. Pour moi, elle se cache pas contre les couvertures. Ouais. Enfin bref, c'est une petite anecdote voilà, par rapport au match qu'on aurait dû avoir. Donc pour toi c'est no contest entre Wanda et Charlotte Flair. Euh, je pronostique quand même une victoire de. Deux. C'est tellement compliqué à pronostiquer ce match, c'est pas croyable. Ouais. Au pire, tu fais comme moi, no contest. Euh, ouais, je vais quand même Et contexte. je vais quand même miser sur une victoire de Ronda Rousey. Euh, J'aime bien Charlotte, attention, mais voilà. J'aime les deux catcheuses en soi. Ce- Après, c'est vraiment par choix personnel. Je pense que Ronda Rousey et Charlotte vont faire un bon match, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, euh, on va dire, si ça se fait à WrestleMania, je pense que Charlotte aurait gagné. Mais là, comme c'est un autre contexte, remplacement de Becky Lynch, allez, je pense que Ronda Rousey va gagner le match. Je pense. Ouais. Bon, bah, on a fait le tour, hein. On a... Ok. Ben. Ok. Alors, Combien de temps? pour le moment, 53 minutes. Ça passe. Ouais. Ben, moi, je vais vous laisser. Je vous dis au revoir et très bonne fin de vidéo. Alors, les amis, Ciao. ouais. Ciao, Maxime. Ciao. Ciao. Bon, bah, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pronostic. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Salut tout le monde, à la prochaine. Et abonnez-vous à la chaîne secondaire. Et soyez fiers des fans de cash, comme dirait WWE Fan France. Ciao.